Je pense que la manière dont la France a conservé le lien diplomatique avec la Russie était une bonne chose. Maintenant, attention, si nous livrons du matériel offensif, c'est-à-dire que si la France livre des armes, matériel défensif, c'est du matériel médical, c'est du matériel pour les hôpitaux, c'est du matériel humanitaire. Ce sont des fonds pour aider les réfugiés ukrainiens, comme nous l'avons voté avec le déblocage du fonds FEDER au Parlement européen, et je l'ai voté il y a quelques semaines. Matériel défensif, c'est aussi de l'artillerie, des missiles sol-air, sol-sol aussi. Comprenez bien qu'à partir du moment où nous donnons des armes de guerre à l'Ukraine, alors nous sommes automatiquement, attaqué par la Russie. C'est pour se défendre justement. Alors nous sommes automatiquement considérés comme co-belligérants. Or je crois que deux puissances nucléaires comme la France et la Russie se regardent face à face n'est jamais bon pour la paix dans la région et pour la paix du monde. Pardon, mais ça n'est pas correct, Monsieur Bardella. Nous ne sommes pas automatiquement considérés comme co-belligérants. Enfin, déjà, premièrement, c'est écrit nulle part dans les règles qui régissent les conflits. Et par ailleurs, en l'espèce, ça n'est dit par personne. Ça n'est dit par absolument personne. Et je peux même donner un exemple. La guerre du Vietnam, l'URSS armait le Vietnam, finançait le Vietnam et n'a jamais été déclarée co-belligérante par les États-Unis. Moi, je ne prendrai pas le risque. Parce que je ne sais pas jusqu'où va aller Vladimir Poutine. Donc, si vous voulez prendre le risque d'envoyer des chars, des hélicoptères, on le fait déjà, des blindés, puissance 10... Donc, il faut laisser l'Ukraine je pense que l'objectif n'est pas la guerre, l'objectif doit être la paix. Donc, il y a ce G20 qui va être... c'est la fin de l'année, c'est le fin de l'année, le G20. Je pense que c'est... Oui, mais je pense que c'est une occasion... Comment vous faites pour obtenir une désescalade de la part de Vladimir Poutine? Et pour l'instant, personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine. Donc, personne ne sait jusqu'où il va aller. Donc, il faut continuer. Je voulais parler d'une sanction sur les prix du gaz parce qu'il n'est pas normal qu'en plus de commettre la guerre, en plus de déclarer la guerre, de déclencher la guerre, la Russie s'enrichisse sur ses exportations de matières premières. Mais vous êtes contre le boycott des livraisons de gaz russe, donc en fait... Mais vous voulez faire comment? Donc vous boycottez le gaz russe et ensuite on fait quoi? Non mais vous voulez pas envoyer d'armes réellement en Ukraine. Vous êtes contre des sanctions, notamment sur le gaz russe. Quelles sont vos armes face à Vladimir Poutine? Non mais monsieur, vous voulez dans le rapport de France avec cet exemple est intéressant. 40% du gaz qui est aujourd'hui importé sur le territoire, dans le marché commun européen, c'est du gaz qui vient de la Russie. Si on se passe de ce gaz russe, on fait comment? Après, il y a des sacrifices aux familles françaises qui se chauffent au gaz. C'est plusieurs dizaines d'euros pour la France. C'est plusieurs dizaines d'euros. C'est plusieurs dizaines d'euros par foyer. Oui. Donc vous faites quoi? Est-ce que c'est pas quelque chose qui serait nécessaire face à une situation de guerre de demander un effort complémentaire aux Français ou à l'État en coupant les approvisionnements de gaz? Potin, les Français ils peuvent plus faire d'efforts aujourd'hui. Vous voyez? Parce que quand il y a des retraités qui vivent 8 euros par jour. Quand il y a un Français sur 5 qui a renoncé à se chauffer l'an dernier. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Quand il y a un Français sur 5 qui a renoncé à se chauffer l'an dernier, qui ne peut pas mettre le chauffage, qui met des pulls, parce que la facture de gaz est trop importante. D'accord, mais regardez la situation en Ukraine, regardez la situation des Ukrainiens. En un an. Non mais moi je regarde. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solidarité avec le peuple ukrainien. Bah oui, mais les Français ils peuvent plus faire d'efforts. Pour des questions de température, de chauffage. Bah oui, mais il y a des Français qui peuvent pas aller en terrasse chauffée à Paris et qui sont chez eux, qui ont froid l'hiver et qui peuvent plus payer la facture de gaz. Donc moi la morale, je veux bien. Mais notre boulot, c'est de protéger le peuple français. Et c'est la solidarité avec le peuple français. Et ce que je regarde aujourd'hui, c'est que les sanctions en matière énergétique ont, quoi que vous en disiez, quoi qu'on en dise, enrichi la Russie et sont en train d'affaiblir et de faire trinquer le peuple français. Oui, mais d'avoir la Russie vous avez le droit de défendre ça n'est pas mon choix et je l'assume. Si vous avez Vladimir Poutine aux frontières de l'Union européenne, parce que jamais il prend le contrôle de l'Ukraine, c'est aussi assez dangereux pour les Français. Mais personne n'a dit, madame, que ce dossier était simple. Non, bien sûr. Je pense que le lien diplomatique, la pression diplomatique qu'il convient de maintenir sur la Russie et qui a choisi la France depuis plusieurs mois était nécessaire. Je pense que certaines sanctions, encore une fois, on le voit, certaines sanctions énergétiques qui ont été prises sur la Russie ne fonctionnent pas et sont en échec total et sont en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine. La réalité, pour l'instant, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne. Eh bien, il n'y a pas de recette que le lien diplomatique avec la France est rompu depuis le 20 mars, je crois que c'était le dernier 20 ou 26 mars de mémoire, dernier échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, et que personne, pour l'instant, ne réussit à faire entendre raison à Vladimir Poutine. Et vous avez parfaitement raison.